Pyro, arrête Oui. d'être dissident. Tu viens d'être promu. Excusez-moi. Tu viens d'être promu gardien des runes. Un poste très important, très stratégique, et ceci est ton nouveau bureau. Tu peux T'es chez toi. Qu'est-ce que tu fais? Trop bien. J'ai du boulot, donc je vais aller au boulot. Là, tu viens d'arriver, donc t'as même pas visité. Je te laisse visiter du coup. Ah oui, d'accord. Ton Ouais. chez toi. Je vais visiter. Hein. Je vais visiter mon chez-moi, même si bon, on me paye pour faire un taf. Grande maîtresse absolue me paye pour faire un taf, je ferai mon taf correctement. Et Voilà, c'est bon. Putain la vache. C'est bon. Attendez, monsieur. Pardon. Hop, C'est des bouquins, ne bougez pas trop vite. Je ne bouge plus. Ne bougez pas. Je ne bouge plus. Player, tac. Les ardons. Voilà. Oui. Je ne bouge plus. Vous avez bougé, impeccable. Vous êtes là. Est-ce que tu peux revenir en arrière? Je peux revenir en arrière. Oui, Paf, dans le paf, petit salon. Paf, 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 Bien. paf. J'ouvre la porte. Paf, paf. À droite, paf, ici, tu as ta chambre. Trop bien. Une chambre pour dormir. Ah. Oui. Il est à moitié fou, Pierrot. Quand il bouge. Seulement à moitié. Ouais. Une chambre avec 2 oreillers. Bien. Que je tombe par terre. Trop bien. Trop bien. Bon, putain, c'est bizarre les mouvements. Bon, voilà. Elle est jolie la chambre, j'aime bien. En montant, tu as accès à la bibliothèque. Oui, j'avais vu. J'y retourne? Oui. Parce que D'accord. cinématique. Oh. Et c'est une bibliothèque de grande taille avec de nombreux rouleaux enchâssés en fait. Un peu à la manière des parchemins des anciens, tu sais. C'est enchâssé directement dans la bibliothèque. Déjà qu'elle est grande, ça veut dire qu'en plus elles sont bien remplies les étagères en plus. Oui, c'est rempli, c'est full, complètement rempli. Ah oui. Et il y a une porte verrouillée. Tu n'y as pas accès. J'aurais essayé. Tu n'as pas encore accès. C'est pour la suite du scénario prochainement. Très bien. Voilà. Très bien, très bien. Voilà, j'aurais essayé. Ici, c'est ton domaine. C'est ici que tu travailles. C'est ici qu'on stocke la plupart des runes qui ont été déchiffrées. Et celles qui n'ont pas encore été déchiffrées, c'est encore une autre histoire. D'accord. Mais alors que tu es Ah donc là c'est les runes dangereuses quoi qui doivent te faire battre les dont j'ai pas accès. Tu ne sais pas. Tu ne sais pas. Ok. C'est littéralement ton premier jour, donc tu ne sais pas encore. Ok. Alors que tu explores avec curiosité ton nouveau domaine, il y a un coursier de l'église qui vient te voir et te dit que tu es convoqué auprès de quelqu'un de terriblement importante. Tu es convoqué auprès de la chef des inquisiteurs. Mais donc, tu es emmené dans cette bibliothèque, l'une des nombreuses bibliothèques de la tour, et tu remarques qu'il y a donc Morgana, la chef des inquisiteurs, et Dremor, le chef des prêtres. Tous les deux magistères, tous les deux mages extrêmement puissants, imposants. Voilà, autant dire que... Bonjour. J'ai pas quoi faire. Voilà, légèrement intimidant. Voilà, c'est un peu intimidant et c'est normal. Ouais, d'accord. Donc tout va bien quoi, si je me fais dessus, c'est normal quoi. C'est logique même. C'est même logique, à ce point-là c'est logique. Très bien. La personne qui prend la parole, avant même que au moment où tu rentres, tu dis un peu... Bonjour. La personne qui t'adresse la parole est Morgana. D'accord. Bonjour, gardien des runes. Bonjour. Vous avez fait le tour de votre domaine? Oui, tout à fait. Tout à fait. Je me mettrai au travail dès que possible. Plus vite. Elle a un visage très fermé, très... Oui. Très sérieux. Oui. Son image de profil l'indique bien. Elle est assez impressionnante physiquement. Elle est assez grande.
Elle fait bien 1m90 facilement. D'accord. Et on sent une puissance magique incroyable, mais également une certaine puissance physique. D'accord. Qui transparaît C'est pas très forcément, rassurant. mais tu sens que si elle pouvait te casser la tête, elle le ferait. C'est Avec vrai. ses poings. Ok, pas de soucis. Voilà. Ouais, pas de soucis. Ouais, d'accord, ok. Ouais. Et à côté, à l'inverse, Draymore est beaucoup plus calme. Il t'a salué en hochant la tête doucement. Il est assis calmement. Donc il attend. Il attend quelque chose, on ne sait pas quoi, mais il attend. Il faut attendre longtemps parce que je sais même pas pourquoi je m'en compte. Il risque d'attendre longtemps. On risque de se regarder longtemps comme ça. Tout à fait. Ouais. En fait, il était là, il était en train de bouquiner, et puis... Morgana t'invite à t'asseoir à sa table. Je m'assois à sa table, sans le trap, mais vas-y. Vas-y. Gardien des runes, vous n'êtes pas sans savoir que votre poste est d'une importance cruciale. Oui. C'est l'Archonte elle-même qui vous a nommé à cette position. Oui, Sophia, et là il y a une larme qui coule, le traumatisme de l'échec critique, il y a la larme qui coule quand il parle de l'Archonte. Je fais bien évidemment confiance à toutes ces décisions, mais néanmoins je souhaitais vous rencontrer en personne. Et au moment où elle dit en personne, elle insiste bien sur le dernier mot, tu sens un petit frisson d'inquiétude, même de frayeur dans ton dos. Les écailles de ton dos... Les écailles font des gros loups, quoi. Ils font de maracas. Je suis en train de faire des maracas avec mes écailles. C'est un effet tout à fait classique de la puissance magique. De la puissance magique extrême. C'est la puissance du charisme, en fait, qui fait ça. Et bon, t'es pas quelqu'un qui a encore trop l'habitude de ce genre d'effet, donc ça t'impressionne encore un peu. Et tu as un petit réflexe de baisser un peu la tête. Oui, madame. Oui, madame. C'est plus fort que toi. Je te fais pas faire de jet parce que forcément tu échoues. C'est impossible de résister à ça. Mais toi, de ton côté, qu'est-ce que tu dis? Qu'est-ce que tu dis du coup? Il faut que je dise, je me fais foutrer, moi, j'en sais rien. Tu me dis, ouais, tu fais quoi maintenant? Je sais pas, moi. Tu peux dire des choses, Ouais, bah, je sais pas, je sais même pas pourquoi je suis là, donc oui, elle voulait me rencontrer en personne, mais elle peut pas être un peu plus, je sais pas, précise sur ce qu'ils attendent de moi. Enfin, je vais faire mon taf correctement, mais peut-être que s'ils m'ont convié, à toi de poser c'est des qu'ils questions. attendent un truc de moi en particulier, non? Je sais pas, leur demander ça, ouais. À toi de poser la question. Je fais, bah oui, bah enfin bon, bah je connais mon travail, je vais voir avec l'ancien gardien des runes quels sont mes... on en a déjà un peu discuté, etc. Je vais faire mon travail, donc je vois pas... qu'est-ce que vous attendez de moi en plus que ce qu'attend de moi Sophia, en fait? Oh, je n'attends rien de particulier de vous. Je voulais vous voir, visuellement, vous rencontrer. Quel est... admettons, petite question, quel est votre hobby préféré? C'est une question bizarre. Je peux regarder Draymore d'un air un peu interlocuteur en me disant mais qu'est-ce qu'elle me demande? Je sais pas, bah, dire des ouvrages sur la théologie, autrement j'aurais pas choisi la tour de l'église, quoi, en fait. Il est un peu bizarre votre question. Moi je lui dis vraiment, je trouve bizarre votre question. Enfin, je la trouve bizarre parce que bah en fait je serais pas intéressé par la théologie, je serais pas là. Donc votre seule occupation c'est votre travail? Oui, et mon Dieu, mais bon, ça rentre dans mon travail, quoi. J'aime bien les power raisins aussi, si vous voulez vraiment poser la question. Mais je suis pas sûr que ça ait quelque chose à faire dans notre entretien. Tu remarques effectivement qu'il y a Draymore qui lève un peu les yeux au ciel et qui s'interpose un peu. Dit, Morgana, tu vois bien que ce jeune lézardin n'est pas très à l'aise avec tes questions.
excusez-la. Hein. C'est son travail, elle est inquisitrice. Mais elle voulait vous rencontrer, savoir si la personne choisie était bien à la hauteur de la tâche. Et de ce qu'on en voit, vous m'avez l'air tout à fait correct. Hein. Il n'y a pas à s'inquiéter. N'est-ce pas, Morgana? Pas d'inquiétude. Il a l'air gentil, lui. Restez dans les poches de Drémor. Restez dans les poches de Drémor. Drémor, pas taper le lézard. Drémor, gentil. Tu as remarqué que pendant que Drémor était un peu en train de te défendre, Morgana n'a pas prêté le regard envers lui. Elle a continué à te fixer droit dans les yeux pour déceler une réaction de ta part ou quelque chose. C'est pas vraiment. La guerre psychologique, c'est pas ton truc, honnêtement. Bah non, pas trop. Mais elle continue à dire oui. Pardonnez ma curiosité. Comme le dit mon collègue, c'est vrai que c'est mon travail de m'intéresser aux gens et d'analyser les gens. Mais il y a tout de même une chose qui m'intrigue particulièrement envers vous. C'est votre dieu, justement. Oui. Je crois que notre archonte vous a mis au courant de certains détails le concernant. Oui. Et j'aimerais savoir précisément quel est votre lien avec lui. Je remarque que vous n'êtes pas, en tout cas pas encore, son représentant sur notre monde. Elle fait référence en fait à l'activation magique permanente, tu sais. Le fait que certains dieux choisissent des mortels comme leur un peu héros. Donc, elle remarque que tu ne l'es pas encore. Ce qui est vrai, hein, tu ne l'es pas. Et vrai, ce qui n'est pas faux. Elle voudrait du coup savoir quel est ton lien. Où j'en suis par rapport à mon dieu, quoi. C'est ça. Grosso modo, quoi. C'est ça. Bah, je dis, bah, moi, c'était un dieu par rapport à ma famille. Donc, en fait, ce que j'en connais, c'est par rapport à ma famille. Et puis, j'espère, et puis par rapport aux ouvrages auxquels j'avais accès avant d'être gardien des runes, justement, dans l'église. Donc, en fait, ce que j'en sais, c'est quand même très limité, parce que c'est quand même un dieu qui est pas très répandu, etc. Enfin, bon, Tout voilà. fait. Donc, voilà. Donc, pour Important, voilà, mais je suis. rare, c'est vrai. Voilà, mais c'est ce que je dis. Je suis comme, en fait, à la différence de beaucoup de monde, c'est que moi, je le connaissais un peu parce que j'avais une famille qui le vénérait déjà dans la tribu, enfin dans la ville dans laquelle je vivais, c'est des villes pour les lézards. Dans la ville dans laquelle je vivais, et du coup, bah voilà, en fait, c'est essentiellement une sorte de dieu familial en fait à la base. Mais j'étais vraiment très intéressé par lui parce que je trouvais ça étrange qu'il y avait personne d'autre au sein de l'église enfin au sein de la tour tout simplement, qui n'était pas forcément très intéressé par ce dieu-là, quoi. Tu as fait un petit jet. Parce que bon, toi, tu es éloquent naturellement, bien sûr. Mais là, le lézard, il est en plus, en vrai. C'est notre cher Pyro. Est-ce qu'il est... Ouais, t'as pas de stats, putain, merde. J'ai pas fait tes stats. Tu vas me faire un jet naturel, tu sais, un jet de sang avec le chat, tu sais. Okay. Et pour une réussite, il va falloir que tu atteignes... Enfin, que tu ne dépasses pas, plutôt, 60. Ok. Il faut que je fasse des 100. Ouais, tu sais, c'est dans le chat. C'est le double D au-dessus de roll. Tu expliques exactement ce que tu as dit, en fait, mais tu bafouilles un peu. Voilà. Bah ouais. Tu bafouilles un peu, et puis, bah, c'est ma famille, quoi. Enfin, voilà, vous voyez, enfin, je l'aime bien, quoi. Enfin, tu bafouilles un peu, tu cherches tes mots, tu utilises quelques... C'est gênant, quoi. C'est un peu quelques approximations, et surtout, tu as un peu de sueur. T'es très nerveux, quoi. Ce qui est logique. Mais ça ne semble pas... catastrophique pour autant. Catastrophique par rapport à ce que j'ai dit, quoi, en fait, finalement. Par rapport à ce que elle a pas une réaction de « Non, de Dieu, qu'est-ce que c'est que ce cassos ?» Non. À la limite, même, c'est la réaction qu'elle attendait. Ouais, d'accord, ok. Voilà. Elle s'attendait à ce que tu bafouilles. Bafouille un peu, quoi. C'est ça. Au vu de tout ça, quoi.
Ouais, parce qu'elle est un peu importante quand même. Bah oui. C'est la personne qui peut décider si t'es un hérétique ou pas, quoi. C'est un peu chaud, c'est un peu chaud. C'est un peu chaud. C'est chaud peut-être. Pendant que tu étais en train de parler, plongé dans ton discours, à tenter de mettre des mots sur des choses qui sont difficiles à mettre en parole, Ouais. tu ne remarques pas qu'il y a sur la table des choses qui ont commencé à apparaître. Il y a des petits gâteaux et du thé qui a commencé à apparaître sur la table. Ouais. Et il y a Dremor qui est en train de servir le thé. Qu'est-ce que vous préférez comme thé, mon cher Pyro? Je sais pas, moi j'aime bien le thé noir. Moi. Le thé noir Vous voulez nature, classique, bien fumé, quoi. Pas de problème, pas de problème. Et tu remarques qu'il fait un petit geste de la main au-dessus de l'une des théières, et le thé est prêt. Ton thé est prêt. Ah. Il te sert, l'eau est chaude, déjà infusée, c'est déjà infusé, tout est bon. Et il te sert ça dans une petite tasse. Des petits gâteaux, n'hésitez pas, hein. C'est fait maison. Je suis gentil. Pyro qui va prendre 10 kilos suite à la pression de l'inquisitrice, quoi, qui va se montrer pour compenser. Oui, tout va bien. Bon, bah. Alors que tu es en train de commencer à boire un peu de thé, à souffler, allez, on se détend, c'est fini. Jean Pyro dans sa tête, c'est oh, c'est fini. C'est bon, tout va bien. Il y a un petit blanc, que toi tu remarques peu. Mais il y a un petit blanc de quelques secondes où Morgana continue de te fixer, droit dans les yeux. Toi tu détournes un peu le regard en buvant ton thé. C'est bien gênant. Elle est gênante. Elle est malaisante. Et à ta plus grande surprise, alors que tu oses enfin regarder en sa direction, elle sourit. Oh. Oh. Ça s'est pas si mal passé, c'est dit Pyro. Ça s'est pas si mal passé, finalement, elle est gentille. Un sourire discret, mais elle sourit tout de même. Ouais, d'accord. Excusez-moi pour ce petit coup de pression, dirons-nous. Je devais m'assurer que vous étiez bien la personne que vous prétendiez être. Et je ne vois en vous que franchise et honnêteté. Et surtout, loyauté. Et c'est la chose la plus importante pour ce poste. Je vois que Sophia ne s'est pas trompée, encore une fois. Elle a bien fait de vous confier ce poste. Mais c'est un peu bizarre quand même qu'elle cherche la loyauté, parce que enfin, non, mais c'est pas que je dis c'est bizarre, mais dans le sens où techniquement ils ont jamais eu de problème avec des gardiens des runes. Ça s'est toujours bien passé. Tu lui poses la question? Ouais, moi je pose la question, je peux parce que c'est toujours bien passé. Celui qui est parti, là il part juste parce qu'il a trouvé une femme et puis il arrête. Votre prédécesseur était très bien, mais vous savez, on n'est jamais trop prudent. Sophia non, mais je peux comprendre. Quelqu'un de bien, et par le passé, elle a déjà fait confiance à des personnes qui n'étaient pas honnêtes. Si elle a bien une faiblesse, c'est sa gentillesse. D'accord. Chose qui n'est pas mon cas. Je n'ai pas comme faiblesse. Oui, c'est bon, on avait compris. Est-ce que je peux avoir un peu plus de thé, s'il vous plaît? C'est bon, j'ai compris. Merci. Dremor, est-ce que je peux avoir une tasse supplémentaire? Est-ce que vous pouvez ajouter des somnifères dedans? Merci, c'est fort aimable. Vous êtes bien bon, Dremor. Alors qu'elle dit ça, elle commence à siroter sa tasse de thé en souriant un peu. Voilà, elle vanne. Ouais. Elle vanne un peu, mais bon, voilà, vite fait. De toute manière, je m'en fous. Grâce à mon échec critique envers Sophia, je suis une fidèle toutou de Sophia, donc je risque rien avec Morgana. Tout à fait. Du coup, après quelques minutes, elle te dit, bon, je vais vous laisser tranquille aujourd'hui. Prenez vos aises. Prenez vos marques dans votre... Mais du coup, oui, moi, bah si, parce que faut quand même que je leur pose des questions, parce que bon, quand même, je vais pas les laisser partir comme ça, parce que c'est quand même des gens importants. Donc moi, en fait, quel est mon lien? Qu'est-ce que je dois faire pour l'Inquisition techniquement? Parce que j'ai des
métiers ou on va dire pas des tâches associées à l'acquisition ou des tâches associées à la grande prêtrise, qui sont des tâches qui seront extérieures à celles qui seraient forcément associées à un gardien des runes. Mais ce que je veux dire par là, je dois avoir des tâches que me donne Sophia, que me donne généralement Sophia, c'est maintenir les artefacts, les comprendre, etc., les analyser. Mais peut-être que les chefs de chacune des grandes sections, ils ont peut-être des tâches à me confier aussi. En fait, en tant que gardien des runes, vous êtes en dehors des différentes castes de l'église. Vous êtes vraiment un élément à part, relié à toutes les autres, en fait. Ok. Et chacun mais du coup, je dois bien agir pour chacune d'entre elles aussi. Tout à fait, c'est ce qu'elle est en train de t'expliquer justement. Chacun d'entre nous ou nos représentants auront des tâches à vous confier, soit de stockage d'éléments importants, par exemple. Nous, dans l'Inquisition, on aura parfois des choses à vous confier, des runes liées aux dieux interdits, que nous stockons, nous les gardons, au cas où, nous les gardons, et puis il vaut mieux les connaître pour les repérer. Les prêtres auront des choses également à vous donner ou à récupérer dans les deux sens. Mais voilà, vous êtes vraiment au centre de pas mal de choses des différentes castes. Ok, pas de souci. Et quand nous aurons le temps tous les deux, nous pourrons discuter de notre ami commun, votre dieu, qui était l'un de mes amis proches. Il y a un peu de truc qui tombe, tu sais, je sais pas. Elle balance ça comme ça au cas. Moi, en fait, celui que tu veux dire, ouais, c'était un poteau. Ouais, d'accord. Avec plaisir. Je sais pas quoi. Tu ne penses pas ça comme ça. Tu sais, moi, j'ai connu Jésus. Je lui ai serré la patte une fois, c'était un sacré mon pote. Non, tu balances pas ça comme ça. Ah si, elle te balance ça comme ça, et c'est même là-dessus qu'on conclut l'arc Pyro. Je me suis fait martyriser par l'inquisitrice. Elle n'a pas respecté